c'est quoi le nom encore? Sœur Viviane. Sœur Viviane. Viviane, waouh. Bon, moi j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. En plus de la surprise que vous voyez déjà, parce que vous n'êtes pas là. En fait, il devait accompagner sa maman à l'hôpital. Je ne pense pas que c'est quelque chose de grave, mais je pense qu'il doit aller voir. Je pense qu'elle doit vraiment le trouver, je physique là, je ne sais pas quoi exactement. Donc il ne pourra pas être là aujourd'hui. Et il m'a demandé de la remplacer. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose que vous ne vous attendez pas du tout. Je suis sûr que personne ne se doute de ce qu'on va faire. Bon, ok. Hier, le pasteur a beau parler de l'évangélisation, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va le mettre en pratique, tout simplement. Et je sais que beaucoup d'entre vous, sinon nous tous, on est venus avec l'idée où on va être chaud, on va avoir l'étude biblique, on va poser des questions, et puis le pasteur va répondre, et puis ça va être correct, et puis on va rentrer chez nous, alléluia, le Seigneur est bon, on rentre dans notre bus, pas de neige, pas de froid, mais aujourd'hui il va y avoir un peu de froid. Oui, je sais, il y a des âmes dehors aussi, en même temps que la tempête. Et c'est bien beau honnêtement, le pasteur vous m'a donné le choix, soit d'enseigner ou alors de sortir. Et il m'a suggéré de sortir. J'ai secondé sa suggestion, dans le sens où j'étais totalement d'accord. Et parce que il y a la conférence qui s'en vient et il y a un groupe qui sort à faire avant. Mais l'évangélisation, à un moment donné, on a besoin de le faire. C'est bien beau d'en parler, de se dire, ah oui, avant d'évangéliser, maintenant on n'évangélise plus, de le savoir. Mais il faut que ça sorte de la tête et que ça devienne des actions. Amen. Et en passant, le frère Stéphane s'excuse, il était un peu avisé à la dernière minute qu'il allait avoir sorti d'évangélisation. S'il le savait, c'est qu'il aurait été là. S'il aurait su plus tôt, c'est qu'il aurait été là. Mais il est vraiment temps que c'est qu'on évangélise. Amen. Et on va sortir dans quelques minutes, mais je voudrais juste nous encourager. Et je ne suis pas là ici les mardis, et je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe parce que je demande des rapports, d'évangélisation. Et je sais que présentement c'est un peu so-so. Et il y a des gens qui sortaient avant, qui ne sortent plus. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais c'était l'été. Si tu me dis que là il fait froid, c'est la tempête, en été il n'y avait pas de tempête, en été il ne faisait pas froid, c'était chaud, mais les gens ne sortaient pas plus. Donc je ne pense pas que c'est un problème de température. Et je vais vous dire sincèrement, ce que moi je pense que c'est le problème, c'est que quelque part on a perdu notre passion pour les hommes. Parce que si on continue d'avoir l'amour pour les hommes perdus, c'est ça qui va nous pousser à sortir dans les rues à l'extérieur. Je ne vois pas une autre façon de l'expliquer. C'est sûr qu'il va avoir des symptômes. On va dire, ah ouais, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai telle autre chose. Mais si vous voulez que je sois honnête avec vous, je peux trouver une raison tous les mardis de ne pas sortir évangéliser. Je peux vous en trouver une bonne raison tous les mardis de ne pas sortir évangéliser. Au point où tout le monde va me dire, ah oui, c'est correct, frère, je ne peux pas sortir évangéliser. Mais à un moment donné, je me dis, il faut que je sorte. Tu vois un peu? Parce que si quelqu'un n'était pas sorti, me parler de Dieu, c'est que je ne serais pas sauvé aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut souvent penser. Il faut se dire, à un moment donné, il faut qu'on retourne juste à ce qui fonctionne. Et l'évangélisation fonctionne. C'est important qu'on soit. Nous, on a tellement de potentiel ici à l'église de l'Est. Regardez, nous sommes 89 à peu près en moyenne. Ça, c'est quand nous ne sommes même pas nombreux les dimanches matins. À Saint-Michel, ils sont peut-être une quarantaine, peut-être cinquantaine, j'imagine, peut-être même max. Mais c'est probablement le groupe qui a le plus de personnes qui sont évangélisées le mardi. On n'a sérieusement pas d'excuses. On a tellement de potentiel ici à l'Est que moi je me serais attendu à ce que ce soit le groupe qui a plus de gens qui soient évangélisés le mardi. Je vais vous dire pour quelle raison. La première raison, c'est à cause du nombre que nous sommes. C'est ce qui a fait Saint-Laurent. Mais Saint-Laurent est divisé en plusieurs groupes. Mais la première raison, c'est à cause du nombre que nous sommes et c'est à cause du secteur dans lequel nous sommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que la plupart d'entre vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas la même chose d'évangéliser ici à l'Est que d'évangéliser à l'Université de Montréal.
vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu vas à l'Université de Montréal, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu rencontres des gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Et des gens qui ne veulent rien entendre. C'est des gens, ça va prendre beaucoup de patience pour pouvoir leur parler. Ça va prendre beaucoup de persévérance pour pouvoir leur parler. Et j'en ai vu des gens qui se sont brûlés là-bas. Et je peux comprendre. Quand je dis brûlés, des gens qui avaient tendance à se décourager un peu après quelques temps. Et qu'il fallait que je rencourage, qu'ils continuent de venir. À un moment donné, j'ai pensé à faire des rotations. Pour qu'eux, ils soient un peu encouragés. En venant évangéliser à l'Est, en voyant comment c'est, pour qu'ils soient un peu moins découragés, et de faire un peu de rotation. Mais quand je vois ce qui se passe ici, je me demande, si nous on est tellement. Le truc c'est que ici à l'Est, quand tu sors, tu peux parler à quelqu'un, la mentalité est différente. Très souvent, tu vas tomber sur des gens qui ont vraiment besoin du Seigneur. Voyez-vous, vous avez déjà rencontré des gens que ça ne va pas dans leur vie. Et souvent, peut-être c'est ce genre de gens que tu veux tomber parce qu'ils savent qu'ils ont besoin du Seigneur. Mais il y en a d'autres qui n'ont besoin du Seigneur mais qui ne le savent pas. Ils sont tellement bien, entre guillemets, dans leur vie qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur. Et c'est ces gens-là qu'on rencontre à l'université. Et ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas les gens avec qui tu veux dîner avec tous les jours. Mais quand même, il y a un groupe de l'UDM qui continue de sortir. Il y a des gens qui sont fidèles et qui continuent. Pareil pour l'UQAM et les autres universités. Mais ici, tu rencontres quand même des gens. Moi, lundi, la semaine dernière, je suis allé évangéliser ici tout seul pour le groupe comment vous asseoir. La semaine dernière, je pense que c'était quand jeudi. Et j'étais content. Moi, j'ai aimé comment ça c'était, parce que c'était lundi dernier, lundi la semaine dernière. Et c'était comme, wow, c'est vrai pour l'évangéliser souvent à l'Est. Et quand vous sortiez, là, il y avait des gens qui se faisaient baptiser, n'est-ce pas? Quand vous sortiez, vous rencontrez souvent des personnes qui venaient se faire baptiser et tout ça. Et c'est sûr, certains d'entre eux ne sont plus là aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'après, à un moment donné, ils vont revenir. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas fait le suivi. Mais nous, on ne peut pas laisser tomber la balle lorsque la balle est dans notre camp. On veut rester fidèle dans ce que nous nous sommes engagés à faire. Et moi, je suis certain que si c'était un autre ministère, si c'était quelque chose qu'on a besoin d'être sur la plateforme, on aurait été bien plus assidu. C'est parce que c'est cool, c'est relax, et peut-être à la limite, les gens nous voient. On aime ça quand on monte sur la plateforme, puis les gens nous voient ministrer, et c'est correct. Mais l'affaire, c'est ceci, c'est qu'il faut toujours se dire, toute chose qu'on fait dans la maison du Seigneur doit toujours être motivée par l'amour des gens. Que ce soit quelque chose à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est si tu chantes, que ce soit par amour des âmes que tu fais ça, par amour pour Dieu bien sûr, mais que tu le fasses parce que tu aimes les âmes. Et que si tu ouvres le service, si tu fais l'accueil, si tu fais la projection, il faut toujours que la pensée des âmes soit en arrière. Et je vais vous dire ce qui arrive si ce n'est pas le cas. Le cas, c'est ce qui arrive, c'est quand on se fatigue. À un moment donné, tu vas être fatigué, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce que je fais ceci? Tu vas perdre vraiment la passion. Mais l'affaire est que le manque d'évangélisation est très souvent directement relié. C'est un très bon indice pour savoir où est passée notre passion pour les âmes. Là, vous me suivez toujours, bien vous êtes perdu là. Vous me suivez? Vous me suivez? Tout le monde me suit. C'est crème, tu me suis. C'est Clément, tu me suis. Amen. Ok, ne te cache pas derrière le truc. Non, parce que je m'assois en fait. Ok, mais tu peux. Mais j'attends. Il n'y a pas de projection là, c'est pas une projection. Tu n'as même pas besoin d'enregistrer. Ouais, je sais. Non, tu n'es pas en train d'enregistrer. Si. Non, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Juste.